les petits Cardaxiens, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle sainte vidéo. Il est temps de planter les poivrons, eh oui. Comment ça, Karl, il est temps de planter les poivrons? Ben grave, regardez-moi ça. Tout ça, c'est ce que j'ai pas planté là. Là, j'ai plein de petits poivrons comme ça. Voilà. Donc là, on va aller voir ce qui se passe au potager et on va planter les petits poivrons. Surtout bien arrosés parce que les amis, c'est la canicule aujourd'hui. Notamment à Angoulême, enfin dans le Grand Ouest, grosse canicule. Donc là, vraiment bien arrosé, bien irrigué. Allez, petite vidéo potager, on descend au potager avec mes petits pots de poivrons dans la main. Regardez, ça c'est pareil, faut vraiment que je plante là. Le petit conseil des familles, quand c'est la canicule, bien fermer les volets, on s'enferme. Là, il est 9 h du matin, vraiment, la chaleur, eh ben, faut pas qu'elle rentre, quoi. Hein. Donc, on ferme tout, on ferme les volets. Malheureusement, ça nous fait vivre dans le noir, mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme ça, hein. C'est la canicule. Hein. Voilà, ici à Angoulême, j'avais planté regardez, des géraniums. Vous voyez, ces magnifiques géraniums, là, c'est plutôt joli. Je les ai bien arrosés le matin et le soir avec la canicule. Et là, on va aller mettre les petits poivrons. Voilà. C'est un truc de fou, ça a vraiment poussé ici au potager et tout est en fleurs. Par contre, avec la canicule, il y a des endroits où ce que j'avais planté, ben, ça a crevé en fait. Pourtant, j'ai bien arrosé. Et donc, ben, on va aller remplacer là où il y a des trous par ces petits poivrons. Petits poivrons que j'ai fait. Je fais mes semis moi-même avec des petites graines de poivrons, hein, tout simplement. Alors, on n'est pas en avance, mais ça va le faire quand même, les amis. Voilà, vous voyez là? Oh là là, là c'est carrément en fleurs de fou. Hein. Regardez ce courgetier là. Truc de fou. Et là, je pense qu'il y a la place pour un poivron là. Voilà, on va aller faire le trou. Pareil ici aussi. Hein. Ça a crevé, on va remplacer par un poivron. Non, si, ça va être bien. Ça va être bien. Oh là là! Ce que je vais faire en même temps que je plante, je vais vraiment aller arroser au pied avec un petit jet d'eau très fin, tu sais, pour bien mouiller la terre, parce que croyez-moi, il va faire très chaud cet après-midi. Bon, j'ai la chance d'avoir un puits ici à Angoulême, donc à l'aide d'une pompe et d'une crépine, je vais utiliser l'eau du puits. Ça m'évitera de payer de l'eau et puis c'est vrai que ça sera plus naturel aussi. Ah, ma pompe qui permet avec la crépine d'aller prendre de l'eau dans le puits. Allez, on va brancher ça ici. Voilà, il y a intérêt de bien arroser. Vous voyez le poivron, on va le mettre ici. Voilà. Vraiment, j'arrose bien au pied. Hein. Surtout pas les feuilles. N'arrosez pas les feuilles parce que avec la chaleur, ça va cuire. Avec cette canicule bien arrosée le matin de bonne heure et le soir à partir de 19 h, 20 h. Hein, faut pas hésiter. En plus, c'est des grandes journées en ce moment. Donc on en profite. C'est des grandes journées. Donc on arrose le soir. Vraiment, c'est très important. Sinon, ça va mourir. Les tomates, je les arrose un petit peu moins. Voilà. Et j'enlève pas les gourmands. Alors, je vous explique pourquoi. Les gourmands, comme son nom l'indique, ils sont gourmands. C'est-à-dire qu'ils vont manger beaucoup de nutriments. Et c'est pour ça qu'on les enlève pour que la tige principale fasse des grosses tomates. Le truc, c'est que moi, j'ai pas besoin de les enlever, les gourmands, parce que je nourris très bien mon terrain avec du fumier, avec de l'engrais naturel comme le compost, avec mon paillage. Et donc, il y a suffisamment de nutriments pour que les gourmands puissent être nourris aussi. Donc, c'est pas gênant de ne pas enlever les gourmands. Et au contraire, j'aurai plus de tomates. Par contre, les tomates, faut pas trop les arroser, même si c'est la canicule, juste un peu humidifié, pour que vraiment les racines, elles aillent chercher en profondeur et que ça soit vraiment des tomates solides. Ça, c'est mon petite astuce de jardinier hein, au potager. Hein. Voilà, on va aller creuser. Bon, tout simplement avec la petite... voilà quoi. Hein. Voilà. Vraiment, c'est un beau petit trou, tranquille. Là. L'astuce, c'est de ne pas arroser avant pour vraiment que ça se démoule. Vous voyez, regardez ce beau pâté, on dirait un petit pâté de sable.
Là, vous pouvez être sûr que votre poivron planté comme ça, il va pousser parce que là, vous ne touchez pas du tout à la racine. Tout est dans un petit pâté. Regardez, on dirait un petit pâté de sable. C'est vraiment l'astuce. Ça, c'est parfait. C'est vraiment parfait. En plus, dedans, il y a du fumier, du compost. Ça va vraiment être super. Là, on va aller le mettre ici. Voilà. Pas très compliqué le jardinage, hein. Voilà, donc on l'a posé ici. Voilà. On va remettre un peu de terre. Voilà. Un peu de paillage. Voilà. Et là, vous allez voir que ça va le faire. On arrose un petit peu. Voilà. Et c'est bon. Impeccable, les amis. Impeccable. Le poivron est planté. Eh oui. Allez, je vais aller planter les autres. Voilà, c'est pareil. Vous voyez, il y avait une tomate. Ben, il n'a pas pris celui-là. C'est comme ça. Il est sec au pied. Oh là là. Voilà. Là, c'est pareil. On va mettre un petit poivron. Oh là là, oh là là. Allez, même principe pour ceux qui n'avaient pas vu. Vous voyez, on va essayer de démouler ça. Faire vraiment un beau petit pâté. Voilà. Ah, un peu moins réussi, mais c'est pas mal quand même. Une belle motte, une belle motte. Et là, j'arrose bien au pied. Et qu'est-ce que je m'aperçois? C'est qu'il y a des petites courgettes qui sont en train d'arriver. Si, je vous montre. Ben, à la mi-juin, ça y est, c'est parti, hein. Oh là là, regardez-moi ça les amis. Voilà les petites courgettes. Première petite courgette, on est à la mi-juin. Voilà, petite courgette. Pas mal, hein. Voilà. Un autre pied de tomate ici. Un pied de poivron qu'il faut que j'arrose. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a là? On a de la courgette là aussi. Vous la voyez là, la courgette là? Là, regardez, là. Incroyable, hein. Oh là là. Ah, ça fait plaisir, hein. Cette petite vidéo potager, ça fait du bien de se reconnecter avec la nature. Et puis là, ici, j'ai les blettes. Ça va faire mon repas de ce midi, ça, les blettes, tiens. Voilà les petites blettes. Que ça peut se manger cru ou cuisiné, un peu cuit. Disons que cru, c'est bien parce qu'il y a toutes les vitamines dedans. Voilà, là, on a des blettes. Là, on a des mange-tout. Des petits haricots mange-tout. Regardez-moi ça, là. Là, voilà. Voilà. Oh là là. L'avantage de manger les aliments crus, pour les gens qui sont crugivores, c'est qu'on a vraiment un maximum de vitamines. Parce que quand on fait cuire, on détruit les vitamines. Et ça permet de se construire des anticorps. Surtout avec le Covid et tout ça en ce moment, on a besoin d'avoir des anticorps solides. Ouais, on a aussi les petites tomates là. Voilà, regardez les premières tomates là. Je sais pas si vous la voyez là. Voilà. Ça, c'est une tomate, ça. Voilà. Les premières tomates. Tout ça a besoin d'eau. Avec cette chaleur, là, ça va être horrible. Oh là là. Ce qu'il faut surtout, c'est bien garder les pots pour l'année prochaine. Moi, je les place là, au moins, à côté de Valérie Damino. C'est une ex à moi qui a oublié ça. Je sais pas c'est quelle ex. Si tu veux venir la chercher, tu peux, hein. Moi, Valérie Damino, Damido, trop fort pour moi. Conseils et astuces, attention. Elle est mignonne, hein, quand même. Oh, on va avoir des problèmes. Oh là là. Bon, allez, on arrose. Faut arroser, il va faire très chaud cet après-midi. Ça va être... Déjà, là, il est 9h30. Je transpire. Non, mais no fake, hein. Ah, l'auréole, parce que je le vaux bien. Oh, elle est bonne, celle-là. Oh, elle est fine. Je vais vous montrer les raisins aussi, tout simplement parce que je vais avoir des raisins là. Je vous montre. C'est là. Voilà. Ça, c'est des raisins, ça. Quand on prend le temps d'observer la nature, on voit tous les fruits qu'on va manger, on voit toutes les choses qui vont se passer. Regardez ces petites poires là. Et on voit vraiment que les œuvres de Dieu sont très belles. Et ça me fait beaucoup rigoler les gens qui sont athées et qui disent on a le droit de ne pas croire en Dieu, tout ça, on a le droit de croire que dans le matériel. Mais quand on voit des choses aussi belles, c'est juste magnifique. Ça, c'est les œuvres de Dieu. Je fais passer des petits messages comme ça. Ah ouais, tu fais part de religion. Ben, je respecte beaucoup les gens qui croient en Dieu, ouais. Voilà. Parce que quelque part, je vous laisse réfléchir là-dessus, comme ça j'en dis pas plus.
Là c'est pareil, il faut que j'arrose ici aussi. Il y a vraiment des choses merveilleuses ici. J'ai vraiment la chance d'avoir tout cet espace. Alors évidemment que c'est beaucoup de travail, mais croyez-moi, je suis heureux et je sais apprécier les choses à leur juste valeur. Terminé la vidéo, puis je me suis aperçu qu'il y avait une courgette énorme et je peux pas résister à l'idée de vous la montrer parce que franchement elle est juste magnifique quoi. Presque on pourrait l'accueillir. Regardez, regardez cette folie. Oh là là, incroyable, incroyable. Ah non mais c'est dingue, hein. C'est dingue. Ici au potager j'ai fait un truc un peu inédit, c'est que j'ai planté les pommes de terre au milieu des tomates. On va voir ce que ça donne. Je ne sais pas si c'est ce qu'ils appellent la permaculture. Moi, j'aime pas trop les étiquettes. J'essaye des trucs. Ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Donc, je vous montre. Il y a des petites bêtes partout là. Là, vous voyez, là, ça c'est des pommes de terre, ça. Ça c'est de la tomate. Ça c'est des pommes de terre. J'ai mélangé un peu les deux. On va voir ce que ça va donner. Ah, peut-être arrosé. Tu es petite, toi. Il faut que tu grandisses. Oh là là. Oh là là. Marquez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de mélanger les pommes de terre et les tomates. Est-ce que vous êtes jardinier? Est-ce que vous, c'est des choses que vous avez déjà fait quoi? Puis je ne pouvais pas finir cette vidéo sans vous montrer les fruitiers, parce que les fruitiers à la mi-juin, eh ben, c'est plutôt pas mal. Et juste à côté, par exemple, on a un petit prunier. Et regardez, au niveau des prunes sur Angoulême, là, ça va être sympa cette année. Voilà les petites prunes. Petite reine Claude, regardez l'arbre, il est chargé à mort, juste dans le passage, là, regardez, regardez ça. C'est un truc de fou ça. Ça c'est un truc de fou ça. Bon Dieu l'a donné au thé. Regardez, 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 de la folie les amis. Pour les petites reines Claude, mais j'ai aussi un olivier magnifique. Et cette année, crois-moi, on fera des olives. Un olivier et un abricotier. Regardez toutes les olives que je vais avoir ici. Voilà. Ça, c'est des petites olives, ça, les amis. Je sais pas si vous voyez. Ah, c'est minuscule pour l'instant. Et je peux vous dire qu'il est immense, cet olivier, là. Il est vraiment magnifique. Et là, ici, on a carrément des abricots. Voilà, regardez les abricots. Voilà. Des beaux abricots, presque mûrs. Et encore des prunes, encore des prunes. C'est une année à prunes, j'ai l'impression, cette année. Oh là là! Caraxien, on arrive à la fin de cette sainte vidéo. Il était vraiment temps que je plante les poivrons et comme quoi, faut y aller, hein. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Caraxi 1, Caraxi 2 et LV3D officiel bien sûr. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse très fort. Ciao ciao. Laisse-moi vivre ma vie.